Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce samedi 31 janvier 2026. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec toi, mon frère, ma sœur, ce passage de Romains chapitre 10, le verset 17 que je lis au nom de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quel passage merveilleux que j'aime. Mon frère, ma sœur, il est dit, noir sur blanc, que la foi vient de ce qu'on entend. Et aujourd'hui, on peut par extension dire que la foi vient de ce qu'on voit, de ce qu'on regarde. Mais la Bible parle d'entendre parce que, à l'époque, bien sûr, ce n'était pas l'époque des multimédias, c'était bien l'époque de la tradition orale. Et j'aimerais poser la question à chacun aujourd'hui, la question de savoir, en 16 heures, si tu dors 8 heures, bien sûr, le jour, en 16 heures d'activité cérébrale, c'est-à-dire d'activité à l'école, au travail, à la maison, tout ça, combien de temps accordes-tu à la parole de Dieu? C'est ça, tout justement, tout simplement. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu suis? Sache bien que c'est toute ta vie dépend de ce que tu lis, de ce que tu regardes et de ce que tu entends. Si toute ta vie tu la passes à écouter des bêtises comme le font certains, qui sont dans les réseaux sociaux par exemple seulement pour écouter des potins, pour écouter des clashs, des païens et puis tout ça, c'est ta vie qui en sera aussi impactée. Mais alors en tant que chrétien, combien de temps passes-tu face à la parole de Dieu? Que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en écoutant des prédications, que ce soit en écoutant peut-être des cantiques chrétiens, ou alors en lisant ou en regardant, en suivant. Tu suis quoi comme vidéo sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube et puis tout ça? Lorsqu'on vient regarder ton historique, qu'est-ce que tu suis? Vous serez surpris de voir beaucoup de chrétiens suivre des bêtises à longueur des journées. Mais pas étonnant que dans leur vie, il y ait beaucoup de problèmes. Et que ce soit aussi des chrétiens improductifs. Je dis bien un chrétien improductif, c'est celui qui peut passer toute une année sans parler de Jésus à quelqu'un et sans pour autant emmener une seule âme à Christ. Normalement, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas avoir un bilan zéro. Parce que le monde est en train d'être détruit et nous sommes là en train de participer à cette destruction. Au lieu que nous soyons là pour relever le monde a besoin de nous, chers chrétiens. Soyons là pour le monde afin de sortir le monde du gouffre, mais ne soyons pas de ceux-là qui accompagnent encore le monde dans ce gouffre. J'aimerais attirer ton attention aujourd'hui sur ce que tu entends, sur ce que tu regardes, sur ce que tu lis. Un chrétien ne peut pas passer son temps toute la journée à écouter, à lire ou à regarder du n'importe quoi. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.